Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée bien évidemment aux énergies du mois de juillet. Nous entrons dans ce mois, alors c'est le mois de la chèvre de bois Yin, ça s'appelle Yi Wei, et les énergies débutent à partir du 7 juillet. Alors finalement, j'arrive juste au bon moment, un peu en retard pour vous, parce que vous vous dites, on n'est pas encore au mois de juillet, enfin on est déjà bien avancé sur le mois de juillet, et non finalement, le mois de juillet en astrologie chinoise ne commence que le 7. Donc je viens pour vous partager la vision que j'entrevois pour ce nouveau mois, parce qu'on va se le dire tout de suite, l'énergie de juillet, elle est vraiment différente de celle qu'on a traversée au mois de juin, et je sais que beaucoup vont me dire, tant mieux, parce que là, juin, on était vraiment dans une énergie qui était extrêmement active, et ça nous demandait d'avancer, ça nous demandait d'agir, de se montrer, bref, c'était vraiment une énergie où il fallait prendre position, décider, et puis parfois même peut-être aller vite, voire trop vite. Donc, on nous demande pas forcément d'arrêter sur ce mois de juillet, mais ça va nous inviter vraiment à changer notre façon d'avancer. On va passer d'une énergie qui est très visible, très extérieure, très active, à une énergie qui va davantage nourrir la réflexion, la préparation, la créativité et surtout la croissance intérieure. Alors j'insiste sur cette notion de croissance intérieure parce qu'elle est là pour moi l'une des clés de ce mois de juillet. Et en juillet, avant de vouloir montrer un résultat, il va falloir nourrir les racines. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Nous allons voir ce que représente cette combinaison entre le bois yin et la terre de chèvre, enfin la chèvre est représentée par la terre, mais on va voir pas que. Ce qu'elle peut venir réveiller collectivement et ce qu'elle peut provoquer dans notre quotidien. Donc installez-vous tranquillement et nous allons voir ensemble ce que le mois de juillet nous réserve. Donc, comme je le vous disais, c'est une énergie très différente de juin. Donc avant de rentrer dans les détails, j'aimerais revenir quelques instants sur le mois dernier parce que déjà vous avez été nombreux à venir me parler de la vidéo de juin. Et je dois dire que vos messages m'ont beaucoup touchée. Vous avez notamment été plusieurs à me dire que vous aviez été bluffés par ce que j'avais annoncé concernant la chaleur et la sécheresse de la fin du mois. Et effectivement, on a vécu un mois de juin particulièrement intense de ce point de vue-là. Alors évidemment, comme vous commencez à me connaître, je sais que certains attendent déjà la partie de cette vidéo consacrée aux manifestations climatiques. Patience, on va y venir. Mais avant ça, il faut vraiment comprendre le changement énergétique qui s'opère parce que juin et juillet n'ont pas du tout la même dynamique. Donc juin, on nous poussait à l'extérieur, juillet nous ramène davantage à l'intérieur. Alors quand juin lui disait vas-y, fonce, lance-toi, montre-toi, c'est le meilleur moment, juillet, lui, va plutôt vous dire attends, tranquillement, une petite seconde, est-ce que tu connais ta direction, est-ce que tu sais où tu vas exactement? Donc comment finalement utiliser intelligemment son énergie. Donc je pense que déjà là vous voyez un petit peu le changement au niveau des 2 mois et c'est pas forcément un mois passif, hein, je tiens à le dire, c'est vraiment un mois plus de précision. Donc c'est un mois plus d'action, mais différemment tourné. On est plus dans la stratégie, plus organique, plus fine. Ça demande davantage d'adaptabilité puisqu'on a le bois yin qui est là. Et pour comprendre ça, on va regarder deux grandes énergies. Alors on a, comme je vous le disais, le bois yin qui est cette force d'adaptabilité. Et le bois yin, c'est vraiment une énergie fascinante. Lorsqu'on pense à lui, en fait, on est sur comment dire, une plante grimpante, une fleur, une liane, une plante qu'en fait on va observer dans son environnement et qui se trouve toujours en chemin pour aller chercher la lumière. Donc elle passe pas forcément en force, elle va contourner, elle va s'adapter, elle s'accroche aussi fortement et elle utilise ce qui existe autour d'elle pour continuer à grandir. Donc c'est exactement une des grandes informations de juillet. La croissance est possible, mais elle ne passera pas forcément par la force. Et là, je m'adresse aussi aux entrepreneurs et la vidéo est souvent tournée, vous allez le voir, sur les projets, la créativité et les entrepreneurs parce que c'est vraiment une énergie qui vous est dédiée, j'ai envie de vous dire, pour ce mois de juillet, mais pas que, les autres aussi, vous allez être concernés. Donc, l'énergie du bois yin, elle passe aussi par l'intelligence de cette adaptation. Et donc, ce mois vous demande, est-ce que je continue à forcer une porte qui ne veut pas s'ouvrir ou est-ce que je regarde s'il y a un point d'entrée ailleurs?
Est-ce que je peux trouver en fait une autre stratégie? Le bois yin, lui, nous parle de cette flexibilité, de la créativité organique et d'adaptabilité. Personnellement, moi, je trouve que vraiment cette énergie, elle est très intéressante, comme je vous le disais, pour les créateurs, les entrepreneurs, les personnes qui construisent un projet ou qui cherchent simplement à faire évoluer quelque chose dans leur vie. Parce qu'elle nous rappelle qu'un changement de stratégie n'est pas forcément un abandon. On s'adapte et ça signifie pas qu'on renonce. Donc on change le chemin, on l'adapte et on va vers notre destination. Donc c'est vrai que vous pourriez avoir, pendant ce mois de juillet, vraiment 1001 idées et pour les réaliser, il va falloir peut-être prendre des chemins détournés ou différents de ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc c'est pas la peine de vous crisper dans un mode d'emploi qui n'irait pas et plutôt d'essayer de voir votre environnement comme il peut s'adapter pour vous, pour la réussite de vos projets. Et c'est là vraiment que juillet devient très intéressant puisqu'on a la chèvre qui est ici. C'est la terre, l'harmonie, la coopération. Face à ce bois yin, eh bien, l'élément de la chèvre et la terre, symboliquement, cette énergie, elle va nous parler de structure, de médiation, de coopération, de soutien et d'harmonie. La terre, elle cherche à stabiliser, elle cherche à construire et elle peut créer quelque chose de suffisamment solide pour durer. Alors on a une dynamique particulière dans la lecture des 5 éléments, le bois contrôle la terre. Alors symboliquement, c'est vrai que les racines de cette terre viennent, enfin les racines du bois, pardon, viennent pénétrer la terre et épuiser les ressources nécessaires pour grandir. Et c'est peut-être là que se trouve selon moi le grand message de juillet. La croissance, elle va prendre le pas sur la stabilité. Parce qu'en juillet, la croissance, elle, ça va pas signifier simplement conserver les choses. Cette terre, elle est surtout un peu conservatrice généralement. Mais ici, en fait, il ne s'agit pas que de ça. Ça va demander aussi d'évoluer dans notre structure, dans notre approche. Donc, pour maintenir une organisation, parce que on l'a sous contrôle, eh bien, en fait, là, pendant ce mois de juillet, ça va nous demander de nous adapter et peut-être de sortir de cette forme de contrôle, d'habitude, de routine. Au lieu de nous accrocher à une façon de travailler, une façon de rentrer en relation, ça va nous demander de modifier nos habitudes de fonctionnement qui nous apportent normalement notre sécurité. Donc attention à ce que ça signifie, il ne faut pas tout quitter, tout changer, tout remettre en question sur ce mois de juillet, non, 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 vraiment pas. Ce serait même une très mauvaise interprétation de l'énergie. Parce que le boyer n'est pas là pour tout changer brutalement, il nous demande plutôt de regarder une évolution douce, intelligente et progressive qui est devenue nécessaire dans notre évolution. Donc peut-être les questions qui seraient à se poser, c'est quels ajustements je peux faire pendant ce mois où ça change beaucoup, ça évolue sur mes habitudes, mes compétences, ma manière de rentrer en relation. Donc qu'est-ce que je peux changer de manière approfondie pour que ça dure pour la suite? Parce que juillet nous parle vraiment de ce travail-là. Également, on est sur la chèvre, cette petite chèvre que je gratouille. C'est une terre sèche et cette terre sèche, elle a besoin d'être nourrie. Donc, une image que je trouve vraiment très parlante après le mois de juin extrêmement marqué par le feu et le manque d'eau. Dans cette lecture énergétique, on a donc cette terre de juillet, une terre sèche, qui se passe en fait avec cette plante et la plante essaye de pousser sur une terre épuisée. Donc même avec une excellente graine, cette croissance devient difficile. Donc il va falloir d'abord préparer votre terrain, nourrir, hydrater, enrichir, prendre soin de vous, du sol. Je trouve que vraiment cette image résume parfaitement le travail que beaucoup d'entre nous peuvent entrevoir, entreapercevoir, pardon, pendant ce mois de juillet. Parce que peut-être que vous avez énormément donné au début de l'année. Peut-être que vous avez aussi beaucoup travaillé, vous avez débordé d'idées, que vous aviez beaucoup de projets, d'obligations, de responsabilités. Et là, je sais qu'il y en a qui m'écoutent pour se reconnaître. Dans mes clientes, je sais là, quand je le dis que je vois déjà qui. Et la question de juillet, c'est est-ce que votre terrain possède encore assez de ressources nécessaires pour soutenir votre croissance? Et c'est pour ça qu'on parlait de travail intérieur. Ce mois, il va inviter à ça pour soutenir la croissance, la réussite, la création.
Mais aussi, n'oublions pas, les ressources, votre énergie, votre temps, votre attention, votre corps, hein, votre corps, votre temple, la chèvre le manifeste aussi beaucoup. Donc, vouloir développer 10 projets en même temps sur le mois de juillet, c'est pas du tout ce qui est requis. Au contraire, on va nous demander d'être plus focus sur un élément, de maximiser son énergie et puis également d'aller dans le bon sens, pas aller dans le vent contraire. Et le grand piège de juillet, justement, c'est cette dispersion, parce que le bois yin, lui, il est créatif, il va nous en mettre plein la tête, il va pouvoir gérer des milliers d'idées. Sauf que, en fait, rappelons-nous, la Terre est aride et on va pas pouvoir partir dans tous les sens, puisque notre énergie, elle, ne va pas pouvoir se diffuser partout. Donc, comment faire, en fait, c'est là que ça devient intéressant, pour créer, pour réellement construire? Eh ben, je crois que c'est une excellente question parce qu'on peut se la poser d'ailleurs ce mois-ci plus que les autres mois, parce que parmi toutes ces idées, toutes ces nouvelles idées, laquelle mérite vraiment d'émerger? Quelle action prépare vraiment mon futur? Et surtout, qu'est-ce qu'on doit continuer à nourrir pour continuer d'avancer? Parce que choisir, c'est aussi accepter de ne pas tout faire. Juillet est peut-être excellent pour aussi une période de tri. Trier vos idées, vos priorités, revoir votre agenda, votre méthode. Donc, accepter qu'une stratégie qui nous a permis d'arriver jusqu'ici n'est pas forcément celle qui nous conduira à l'étape d'après. Et je vous invite, je vais mettre en barre de description le lien de mon e-book. Je vous ai préparé un e-book de milieu d'année. En fait, je vous en avais fait un sur les énergies de l'année avec un petit travail introspectif à faire pour préparer votre réalisation sur l'année. Et là, je vous en ai fait un petit peu là ici, parce que je trouve que c'est pas mal. On est un petit peu dans une énergie, comme il fait très très chaud, où on est obligé de calmer son élan, et puis les vacances aussi, et ceux qui ont envie de préparer la rentrée, eh bien, un e-book gratuit, je vous le rappelle, vous pouvez le télécharger, il est absolument offert, et vous pouvez faire le bilan de votre activité, de votre année, à mi-parcours, avec un travail introspectif de petites questions. Moi, je vous assure, c'est vraiment pas encombrant, ça va assez vite. Mais comme ça, vous avez tous les éléments ensuite pour repartir sur, comme je vous le disais, en fait, accepter que cette stratégie qui a permis d'arriver jusqu'à ici, tout ce que vous avez mis en place qui vous a permis d'arriver jusqu'à ici, eh bien, ne peut-être pas forcément le plus adapté pour continuer. Donc, on fait un petit travail de bilan. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui est réalisé? Où je vais? Qu'est-ce que j'ai envie pour la suite? Qu'est-ce qui est enlevé, retiré? Et ça, c'est excellent d'ailleurs pour vous, amis entrepreneurs, si vous m'écoutez, mais aussi pour les personnes qui vont faire le bilan à mi-parcours. Donc je vous rappelle, je vous mettrai en barre de description. Le climat et les manifestations collectives, on y vient. Je sais que vous l'attendez parce que le mois dernier, bien évidemment, le mois dernier, les manifestations climatiques et les combinaisons, elles ont fait suffoquer un petit peu la planète. Donc, l'interaction bois et la terre, c'est une énergie qui peut évoquer des tensions dans le sol, des mouvements, des fissures, des ruptures, des phénomènes dans lesquels la nature va reprendre soudainement sa force. Alors bien évidemment, selon les régions du monde dans lesquelles vous vous trouvez, eh bien cette dynamique peut évidemment se manifester de manière différente. Donc, je surveillerai particulièrement les phénomènes brutaux liés à la terre, aux éléments, des pluies très intenses dans certaines régions, des tempêtes, des mouvements ou des fissures de terrain. Et puis ailleurs, ça peut être des départs de feu favorisés par la sécheresse et la chaleur. Parce que justement, concernant cette chaleur, ma lecture énergétique du mois, je ne considère pas que nous en avons terminé avec elle, parce que la chèvre du mois entre en relation avec le cheval, c'est la combinaison. Et cette combinaison amène encore du feu, les amis. Et oui, chèvre et cheval, ça amène du feu, donc on n'en est pas sorti. Donc pour celles et ceux qui attendaient des manifestations positives au niveau des températures, je suis désolée, mais je crois qu'on va repartir à la hausse. On n'est pas dans un cycle de pluie. On est plutôt dans un cycle de tension et de réaction, donc ça va amener plutôt encore de la chaleur et peut-être encore des records, je suis désolée de vous le dire, et oui. Enfin, en tout cas, on se revoit à la fin du mois pour faire le bilan de tout ça. Donc, le mois de juillet, moi, je trouve que c'est vraiment un mois pour préparer, puisque en fait, ça va vous inviter à ralentir, à vous mettre un petit peu dans l'introspection. Et en fait, l'objectif, c'est de prendre un véritable temps de recul sur vos relations, votre activité, votre fonctionnement des mois précédents.
Donc, on vit vraiment dans un monde où nous valorisons énormément ce qui est visible, les lancements, les résultats, les chiffres, la réussite, la publication, l'annonce, tout ce qui est média, l'intelligence artificielle va très vite aussi. Et on en oublie une chose essentielle, c'est qu'avant qu'une plante sorte de terre, il s'est déjà passé énormément de choses sous la surface. La graine, elle a beaucoup changé au fur et à mesure de son développement. Donc les premières racines se sont développées. Il y a eu tout un processus invisible. Eh bien, juillet, c'est ça. C'est on met peu d'énergie, on a peu d'énergie, donc il va falloir faire le focus pour faire pousser de manière correcte ses racines. Donc on prend du temps et on prépare le terrain, surtout. Donc, pour les entrepreneurs et les créateurs, pour celles et ceux qui développent une activité, eh bien, je vais être très concrète. Ce mois-ci, c'est plutôt créer une offre au lieu de 5000. En fait, on va se focus sur quelque chose de précis. On va travailler son expertise, approfondir une compétence. Pourquoi pas suivre une formation, travailler une nouvelle offre, écouter davantage les besoins de son client pour y répondre, améliorer un système. Observez vos chiffres. En tout cas, c'est vraiment de faire focus sur un élément pour vraiment bien, en fait, le comprendre et repartir correctement sur la rentrée. Parce que, en fait, on met souvent beaucoup de choses en place par habitude et il y a des tâches qui sont répétitives mais qui peut-être ne vont plus fonctionner. Donc, ça va peut-être s'agir de retirer quelque chose, un projet, quelque chose qui fait trop de bruit, trop de place et qu'on va vous demander de retirer. En tout cas, cette période, elle est extrêmement favorable à l'innovation, mais pas à n'importe quel prix parce qu'on a besoin d'espace, on a besoin que notre esprit soit éveillé par la curiosité et il faut laisser la possibilité de réaliser ou de faire des choses différemment, mais dans l'équilibre du mois. Donc, il faudra pouvoir essayer d'innover tout en gardant suffisamment de structure. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment obligé de tout faire tout seul et on a tendance de le faire. Certains signes vont, je vous les ai pas notés, mais peut-être que je vous mettrai en barre d'infos. Certains signes vont être favorisés parce que ils vont activer un noble et c'est vrai que ce noble, généralement, vient aussi vous aider pendant le mois. Donc certains signes, vous verrez, vous vous sentirez un petit peu poussé par une personne extérieure, un regard différemment, une collaboration plus aidante. En tout cas, ça ne vous évitera pas vraiment le travail intérieur de ce mois qui est plus un regard sur le plan personnel, un dialogue intérieur à réaliser avec vous-même pour extraire votre propre méthode de réalisation. Donc mes conseils pour mieux utiliser cette énergie sur le mois de juillet, la première chose, c'est de ne pas vous disperser et de noter toutes vos idées qui n'ont pas besoin de venir ou d'être réalisées immédiatement. Vous les notez pour la suite. Vous allez faire focus sur une chose, un élément qui est primordial pour vous et préparer le terrain. Si vous n'avez pas de ressources, c'est le moment d'apprendre, de vous former, de vous organiser. C'est vraiment le moment idéal. Et le troisième point, c'est de rester adaptable dans toute la réalisation de ce processus. N'oubliez pas que vous êtes en train de créer votre propre méthodologie pour bien fonctionner. Donc, il faut nourrir votre terrain, votre énergie, votre créativité, votre corps pour soutenir tout ça et pour soutenir également vos projets. Parce que certaines choses qui sont solides se construisent sur plusieurs années. Donc actuellement, vous êtes en train de faire pousser les choses un petit peu en recul, en repli, dans l'ombre. Ça se voit pas encore, il n'y a pas les résultats tout de suite, mais c'est le mois de juillet qui veut ça. Donc c'est vrai que je vous invite les amis à utiliser cette énergie avec intelligence et rester flexible. Et surtout, rappelez-vous, ce n'est pas parce que quelque chose pousse lentement que ça ne pousse pas. Je vous souhaite à tous et à tous un très beau mois de juillet. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.